Olivier? Rigolade, enfin je veux dire, je trouve ridicule qu'on s'attache enfin on essaie de se raccrocher aux branches en disant aux gens ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, continuez à mettre votre pognon dans des banques qui sont en faillite parce que tout se passera bien. En effet, maintenant c'est plus le contribuable qui va payer, c'est celui qui a déposé son argent. Ça va être encore mieux. Donc avant vous avez les actionnaires, les créanciers juniors, seniors. Allez en parler aux Chypriotes, ça les a fait beaucoup marrer. Chypre n'est pas l'Europe encore. Non, Chypre, bah non, c'est des sauvages. Hein, c'est des sauvages les Chypriotes. Non, on était dans un. C'est pas la France, c'est pas. Franchement, c'est des sauvages. Attendez, non, on était dans un paradis fiscal. Je veux vous dire un truc, Olivier. Le village de Pouillastruc dans les Pyrénées que je connais bien, c'est pas la France. Voilà. Mais Guillaume, Chypre n'est pas l'Europe. Excusez-moi, mais arrêtez sans arrêt de penser que chez les autres, ça peut se passer et chez nous, ça se passera jamais. Et essayez un tout petit peu de corriger votre tir là-dessus, parce que c'est vraiment pathétique. Je vais travailler. Donc non, mais enfin, j'ai eu un client qui il y a quelques temps m'a dit, quand je lui parlais de l'Argentine, il me disait ah oui mais enfin c'est des sauvages. Oui c'est vrai, les Argentins c'est des sauvages. C'est hallucinant. Non, enfin, c'est pas comme ça que la question se pose. Il faut quand même se poser la question. Aujourd'hui, on a des banques qui sont des banques à risque. Pourquoi? Parce qu'il y a du leverage dedans. Et donc ce jour-là, le jour où elles sauteront, on ira piquer votre pognon dans votre banque. Et comme ça, vous serez content. On en reparlera sur le plateau le lundi d'après. Il y a la deuxième solution, qui est la solution que visiblement les Japonais ont adoptée, que les Américains ont adoptée, et que très probablement à un moment ou à un autre, M. Draghi finira par adopter, qui est on fait marcher la planche à billets. Parce qu'on fait marcher la planche à billets, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on continue d'endetter les gens, parce que la contrepartie des billets émis, c'est de la dette, hein, on va se faire illusion. Donc, on continue à endetter les gens, et puis, on se fout complètement des conséquences, hein, on continue à endetter les gens, et, mais ça fait gagner du temps. Non. Combien? On n'en sait rien, mais enfin, ça fait gagner du temps. Et puis là, à ce moment-là, en effet, va y avoir un reset sur la dette, tout simplement parce que la monnaie, à un moment... explose et ne vaut plus rien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment, quand la monnaie vaut plus rien, n'a plus de dette non plus. On remet tout à zéro, quoi. On remet les compteurs à zéro, mais... Non, mais c'est pas on met les compteurs à zéro, c'est que ça a des conséquences. Vous avez 100 000 balles sur votre compte, par exemple, le lendemain, les 100 000 balles, ils valent rien. D'accord? Vous allez même pas vous payer un café avec 100 000 balles. C'est ça la chute de la monnaie. C'est ça qui est arrivé aux Argentins. C'est-à-dire que, je vous dis, vous avez 100 000 balles. Alors vous les avez toujours, les 100 000 balles. Sauf que votre billet ne vaut plus rien.
que vous arrivez avec vos 100 000 balles, qui vous payez un petit appartement la veille, et le lendemain, vous allez demander un coca, et je suis pas sûr que ça suffise. Voilà. C'est une façon de sortir de la dette. De sortir de la dette. Puisque ça vaut plus rien. Donc, du coup. Tous les épargnants, ils sont pas d'accord dans ce cas. Donc, pour le coup, tous ceux qui ont un peu d'argent. Les épargnants, on va pas leur demander leur avis. Où est-ce que vous avez vu qu'on demande leur avis aux épargnants? Vous croyez qu'à Chypre, on leur a demandé leur avis avant de leur piquer 80% de leur pognon? Non. Mais comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Je vous donne quelques chiffres. Mais vous prenez le bilan à la fin 2012 de la BNP, d'accord? Vous avez 70 milliards de fonds propres. Vous avez 2000 milliards de total bilan, c'est-à-dire plus que le PIB français. D'accord ? Ça, jusque-là, c'est pas grave en soi. Vous avez 48 000 milliards de positions sur les marchés à terme. Voilà. 48 000 milliards d'euros. D'accord ? C'est-à-dire à peu près 3 ou 4 fois le PIB américain. Alors bon, vous allez me dire, oui, on nous a garanti que on ne toucherait pas au compte en dessous de 100 000 balles, etc. Ouais, c'est super. Qu'est-ce qui se passe si on perd 10% de 48 000 milliards? Ça fait 4 800 milliards. Ça fait 2 ans et demi, voire 3 de PIB en France. Qui est-ce qui va garantir? Qui est-ce qui va faire que on ne va pas vous piquer votre épargne? C'est qui? Alors j'ai eu comme ça des réponses extraordinaires de gens qui me disaient mais c'est l'État. Mais l'État c'est qui? L'État c'est qui? C'est vous. C'est nous qui allons payer nous-mêmes. Donc, voilà. Donc le problème il est réglé. Enfin, on est assis sur une on joue en ce moment avec une grenade qui est dégoupillée. Voilà. Alors on ne sait pas quand ça va nous péter dans la gueule, mais on est sûr que ça va nous péter dans la gueule.